Bonjour à tous et bienvenue sur le Classroom proposé par F3DF et dédié à 3ds Max. Aujourd'hui, on va traiter donc des lumières dites IES. Alors, c'est quoi déjà une lumière IES? Une lumière IES, comme c'est indiqué sur votre écran, c'est une lumière photométrique dont on peut récupérer les fichiers qu'on appelle IES. Donc, une lumière photométrique, ce sont donc des lumières physiquement justes, on va dire correctes plutôt, par rapport aux données réelles. Donc les fichiers IES, ce sont des fichiers qui contiennent ces données photométriques. Alors, à quoi on utilise l'IES? En général, les lumières d'IES sont plutôt utilisées contre des murs ou pour les lampadaires. Comme sur l'image ici, vous pouvez voir que cela fonctionne mieux s'il y a un objet proche sur lequel on peut voir la forme de la lampe. Autrement, pas la peine d'utiliser l'IES, on utilisera une lumière tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, les lumières IES, où on les trouve? Alors déjà, je vous ai mis dans les ressources à télécharger un dossier IES où vous allez avoir tous ces IES-là, ici présents, qui correspondent à ce JPEG. Donc, vous pouvez vous référer à ce JPEG pour voir la forme et voir quelle forme vous avez besoin, puis aller le chercher dans le dossier. Alors, il faudra juste que je renomme le 15 en 15 et non en 1555. Alors pour le moment, il n'y a qu'une dizaine ou 15 IES que j'ai mis sur le site. Je terminerai de les mettre après. Je suis obligé de les mettre un par un, donc c'est un peu long. Dans 3ds Max, comment se traduit un IES? Donc je vais ouvrir 3ds Max et je vais commencer par créer deux plans. Donc un en front et par exemple l'autre au sol. On va remonter un peu. Et ces deux murs, je vais les passer en gris. Donc ici, dans le Wire Color, je vais cliquer et passer en gris. Voilà. Les IUS sont toujours des lumières photométriques. Donc quand vous venez ici dans Light, il ne faut pas être en standard. Vous allez directement chercher photométrique. Suivant les moteurs de rendu, vous allez avoir l'IES qui va être incorporé, on va le voir avec le Art, dans les lumières photométriques, disons basiques, alors que sur certains autres moteurs de rendu, comme V-Ray, vous avez des lumières propres à l'IES. Dans les moteurs de rendu assez perfectionnés comme V-Ray, vous avez des réglages très poussés au niveau de l'IES. Vous allez pouvoir jouer avec la rotation pour l'orientation. Vous allez pouvoir jouer avec les ombres, avec leur poids. Est-ce qu'elles affectent une diffuse? En quelle qualité elle va contribuer à l'éclairage global de votre scène, etc. Donc là, je vais l'effacer puisque je vais vous montrer aussi en Art. Et c'est là où c'est un peu plus planqué puisque je vais venir dans Photométrique et je vais prendre une Light classique. Alors, ou une Target ou une Free. Je vais prendre Target, me mettre de côté et je vais venir placer comme ceci ma lampe. Alors, le tout avec un IES, c'est que ce soit proche de votre mur. Donc, venez le coller, évitez de le faire traverser, cela pourrait vous créer des erreurs. C'est-à-dire que si votre plan masque une partie de la lumière, ça n'ira pas. Au niveau de l'orientation, vous le changerez ultérieurement, puisqu'en fait, l'orientation ici présente n'est pas la seule en jeu.
De plus, si vous allez trop loin, la marque de l'IES contre votre mur. Hop là, excusez-moi, je reviens. Voilà. Voilà, la marque de l'IES contre votre mur ne se fera pas bien si vous êtes trop orienté à 90 degrés du mur. Donc, pour le moment, je vais le rapprocher. Lorsqu'on fait un IES, on va venir dans l'onglet Modifier, sélectionner notre lumière. Faites attention déjà à vos ombres. Je vais les repasser en ray trace puisque j'ai travaillé il n'y a pas longtemps en Verray. Il me proposait les ombres Verray. Je vais ensuite venir dans Light Distribution, ici présent, et prendre ce qu'on appelle le photométrique web, qui correspond en fait à l'IES. Alors le photométrique web à l'origine, c'est plutôt aussi des fichiers que l'on peut, de toiles d'araignée, de données de luminosité. On peut voir par exemple les préparateurs en photo prendre des mesures. C'est ce genre de mesures qu'on va récupérer. Ici, c'est très différent puisque c'est des données données par les entreprises. Alors, je vous disais précédemment que j'ai mis donc dans les ressources de F3DS e-learning, du Classroom, un dossier avec des IES, mais vous pouvez trouver d'autres IES sur Internet très simplement en allant par exemple sur Google et en tapant la marque de votre luminaire, exemple Philips, et IES. À ce moment-là, vous voyez différents sites. Alors, je vais en ouvrir plusieurs. Hop. Qui vont vous proposer... Oh, attends, personnaliser. Hop. Voilà. Excusez-moi, comme ça, il m'enverra rien. Va-t'en. Donc, sur les sites en question, vous pouvez le voir ici, vous avez les types de luminaires. Vous avez même les données de puissance, de luminosité, de température pour la teinte. Et vous pouvez retrouver les données IES à télécharger. Sur tous les sites, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, si je viens sur lumec.com, j'ai les fichiers IES ici présents et ils me disent d'abord de choisir un luminaire en particulier. Donc, je clique. Je vais choisir n'importe quel style pour le moment. Tiens, je vais prendre celle-ci. Street on Area Light, il faut rentrer. Et si je regarde dans le fichier ici présent, j'ai bien l'IES. Je peux alors cliquer et le télécharger. Tous les constructeurs à l'heure actuelle donnent les IES, donc n'hésitez pas à les chercher par rapport à la marque des lampadaires qui sont utilisés dans votre scène, si vous avez des lampadaires précis bien sûr. Pour revenir à 3ds Max, lorsque dans votre lumière photométrique, vous avez choisi photométrique web, vous avez un nouvel onglet, distribution photométrique web. Vous allez venir cliquer sur Choose Photometric File, tout en gardant en tête ce dossier et aussi ce JPEG. Donc, par exemple, je voudrais une lumière qui n'éclaire pas trop, qui soit très diffuse, mais qui marque au niveau du mur. J'ai par exemple la 9. Si je veux quelque chose ressemblant plutôt à une poursuite, je vais aller plutôt autour de la 4. Ici, je vais même m'amuser, je vais prendre plutôt la 16 pour avoir une lumière donc très diffuse et des marques au mur. Donc, je rebaisse, hop, j'ai cliqué sur Choose Photometric File, je viens dans mon dossier, donc, hop, pour moi, c'est dans Image IES, Environment Light IES, voilà, et je vais prendre mon fichier 16. En bas à gauche, vous pouvez voir la forme de captation donc de la lumière, comme je vous disais, une toile d'araignée sur laquelle sont inscrits les données et les intensités. Vous avez sur la droite en plus certaines informations, comme l'intensité en candela. Vous pouvez alors faire Open,
vous retrouvez le format web ici sur votre image. Et si vous regardez, votre icône a changé de forme. Il a pris la forme, justement, représentée sur le photométrique web. Alors ici, je vais vérifier que je sois bien rendu Art. Voilà. Et je vais aller faire un petit tour dans Rendering, Exposure Control, puisqu'on est sur des lumières dites photométriques. La plupart du temps, elles ont besoin d'un contrôle d'exposition. Donc ici, je vais mettre un Physical Camera par exemple, mais je vais décocher Use Physical Camera. Comme ça, je vais pouvoir régler l'intensité, la valeur d'exposition à ce niveau-là. Je vais cliquer sur Render Preview, qui a l'air très intense. Je vais augmenter l'intensité, 10, c'est très bien. Voilà, on verra un peu mieux l'effet de l'IES. À ce moment-là, je vais faire un F9. Et vous pouvez bien voir ici la forme de mon IES. Donc, ensuite, avec votre IES, les intensités, vous pouvez les régler comme sur toute lumière, normalement. On va vérifier ça tout de suite. Vous avez vu que l'impact est beaucoup moins violent. C'est normal, j'ai divisé près de 10 fois l'intensité lumineuse de départ. Donc, en fin de compte, dans le fichier ici, distribution photométrique, on ne va mettre en place que la forme en fin de compte. Comme vous pouvez le constater sur les manipulations que je fais actuellement, on va arrêter le rendu puisqu'il me bloque. Voilà. Bien sûr, il m'a perdu la sélection. Donc, comme je disais, ici, en dessous, vous pouvez réorienter votre IES par rapport au placement, l'orientation actuelle de votre lampe. Si vous avez besoin, par exemple, qu'elle oriente vers le haut, vous aurez tendance à mettre un 180, par exemple, sur le X, voire même, je pense, sur le Y, ça devrait fonctionner. Voilà. On va arrêter. On va remettre à 0. Je vais prendre ma target et je vais l'orienter vers le haut. Et je vais refaire un rendu. Vous pouvez constater que j'ai exactement la même chose. Alors qu'à l'origine, on avait bien ça. Cela vous montre surtout que vous pouvez orienter votre IES soit par les valeurs ici de rotation, soit par la réorientation de votre lampe tout simplement. Ce que d'ailleurs je fais la plupart du temps, puisqu'ainsi je garde à l'écran de travail un visuel sur son orientation. Donc ensuite, vous pouvez régler les couleurs, par exemple un rouge, son intensité, les éventuelles atténuations si vous ne voulez pas que ça impacte trop au niveau du sol. Vous pouvez voir que déjà j'ai bien changé mon rendu. Et vous avez bien sûr les réglages habituels de toutes les lampes, c'est-à-dire de toutes les lampes photométriques du Art, c'est-à-dire est-ce que je vois ma lampe, la forme surtout. Donc n'oubliez pas que si vous choisissez une forme de cocher en dessous Light Shape Visibilité dans Rendering. Par exemple, si je veux, je vais faire quoi? Je vais faire une sphère, tiens. Je vais cliquer, je vais faire F9, et vous voyez que j'ai une sphère ici noire. C'est normal, son intensité est très basse, et en plus j'ai une couleur rouge sur fond noir. Mais ceci donc donne la visibilité de votre lumière. Vous avez ensuite les réglages d'ombre, suivant ce que vous avez choisi comme ombre. Donc le shadow parameter ne change jamais, c'est toujours la couleur et la densité de l'ombre, voire même une map si on veut donner une forme particulière à notre ombre.
Vous pouvez cocher Light Effect Shadow Color, ce qui est plus réaliste, mais un peu plus lourd à calculer. Et ensuite, vous avez les réglages particuliers ou au Ray Trace, si vous avez choisi nombre en Ray Trace, ou, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi, les Shadow Maps, donc les réglages de qualité de la Shadow Map. Hop, je vais redescendre. Shadow Map Parameter, vous voyez qu'ils sont différents du Ray Trace, puisque la Shadow Map, pour rappel, est une image en gros de votre objet projeté sur votre sol. Donc il a des réglages d'image, 512, 1024, 2048. Il vaut mieux augmenter la qualité pour avoir une belle ombre. C'est plus rapide à calculer, mais un peu moins précis et joli. Alors que le Ray Trace est vraiment le calcul de l'ombre comme elle se fait dans la vraie vie, ce qui donne des souvent ombres un peu plus précises. Alors, donc, n'oubliez pas de jouer avec votre exposure control. Là, j'ai pris une physical camera, mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, le logarithme, qui est assez différent, et où on va jouer avec plutôt les brightness, c'est-à-dire l'intensité lumineuse, les niveaux de contraste, les moyennes de tonnes, etc. Voilà, voilà. Donc, un petit point sur les IES. On les utilise plutôt pour des scènes d'architecture. Excusez-moi, je vais vous montrer un ou deux exemples. IES, voilà. Donc, des fichiers US, bien sûr, là, j'ai pas d'exemple architecture, on va mettre. C'est plutôt utilisé dans l'architecture, globalement. Eh, mais c'est fou, ça. Hier, je l'ai trouvé en moins de 2 en tapant, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, lumière, IES, voilà. Par exemple, ici, vous voyez bien l'utilité des IES. Éléments faisables qu'avec ces formats US et non avec les photométriques standards de 3ds Max. Donc, on crée une lumière photométrique dans Light, Target Light ou Free Light. Ça dépend comment vous voulez orienter votre lumière. Vous allez dans l'onglet Modifier, vous changez le Light Distribution pour Photométrique Web, ce qui vous donne la distribution photométrique ici présente. Vous venez cliquer ici pour aller charger votre fichier US. Je vais changer de fichier. Vous pouvez alors orienter ou par les X, Y, Z, soit par l'orientation de votre objet. Puis ensuite, vous avez les réglages habituels des lumières photométriques, c'est-à-dire couleur, intensité ou encore les ombrages. Voilà. Donc vous voyez que par contre, les US ont toute une intensité différente. Donc n'hésitez pas à retoucher votre intensité. L'IES est très important dans l'architecture, elle rajoute une vraie précision, un vrai réalisme, donc n'hésitez pas à les utiliser. Si vous utilisez des lampes sur un projet particulier, une marque particulière, allez bien chercher l'IES de cette marque. Et donc n'hésitez pas aussi à régler, à changer les réglages que vous avez dans votre lumière. S'il n'y a pas d'éventuelles questions, on va avoir fini pour ce cours sur l'IES. L'IES est un complément lumière global. N'hésitez pas aussi à tricher un peu entre parenthèses. Si vos IES n'illuminent pas assez votre scène, rajoutez une lumière factice non visible pour rehausser un peu la lumière globale de votre scène. Et n'oubliez pas toujours d'utiliser les photométriques avec
l'exposure control. La plupart du temps, moi, j'utilise une physical camera exposure control qui permet de régler ou ici dans global exposure ou dans la caméra elle-même. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis on se retrouve donc. Alors, on se retrouve. On va regarder le calendrier. Donc le 31, ce qui veut dire mercredi prochain. Ah, je pense qu'il sera décalé à jeudi prochain d'ailleurs. Puisque j'ai un cours mercredi prochain qui risque de me prendre. Donc, sur la modélisation d'objets organiques, c'est-à-dire modélisation par surface ou par polygone d'objets complexes. Merci à tous et je vais vous souhaiter un bon week-end et à bientôt.